Communiquer aux gens des choses qui sont vraies, bénéfiques, épurées et morales contribue à l'édification du caractère. Mais parce que dans ce présent monde mauvais, les intérêts égoïstes et pécheurs contrôlent largement les réseaux sociaux, voire Internet, apportant à ceux qui s'y adonnent de ce qui est mal avisé, malhonnête et corrompu, et de ce qui tend à démolir et à détruire la sagesse et la connaissance véritable. Comment le jeune chrétien devra-t-il faire face aux défis des temps modernes? Alors restez connectés parce que Zoé, c'est maintenant. Amis téléspectateurs, vous qui nous suivez de partout dans le monde, honorables frères et sœurs en Christ, bonsoir chez vous et bienvenue sur notre plateau de Zoé. Alors, nous parlerons aujourd'hui du jeune chrétien et des défis des temps modernes. Mais ce qui nous intéressera le plus, ce sera Internet. Alors, je suis en compagnie du frère André Marcel. Bonsoir frère. Bonsoir. Soyez le bienvenu. Merci. Nous sommes en compagnie du frère Lego Daniel. Bonsoir. Bonsoir Eva. Soyez le bienvenu. Merci à vous. Sur notre plateau. Merci. Nous sommes très heureux de vous recevoir. Juste à côté, nous avons le frère Michael Badiel. Bonsoir à toi, frère. Bonsoir, Eva. Alors, nous parlons aujourd'hui du jeune chrétien et des défis des temps modernes. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais que vous définissiez un peu. Qu'entendez-vous parler de par jeune chrétien, défis des temps modernes? Ok. Le jeune chrétien face au défi des temps modernes, c'est une phrase, si je peux m'exprimer ainsi, mais si on peut tenter de donner une définition, on parlera plus du jeune chrétien, donnera une définition au jeune chrétien, et puis les enjeux ou les temps modernes. Donc je dirais que le chrétien, c'est le modèle parfait de Christ, c'est-à-dire celui qui suit les principes de Dieu, de Christ, celui qui suit la parole de Dieu, celui qui s'exprime et celui qui marche selon les voies de Dieu. Voilà, celui qui a accepté le Seigneur Jésus-Christ de tout son cœur, voilà, donc et qui fait sa volonté. Alors, les enjeux, oui, les temps modernes, c'est la vie que nous menons aujourd'hui, c'est l'atmosphère que nous avons aujourd'hui, c'est la vie de maintenant. Et avec tout ce qui s'y trouve, tout ce qui est à l'intérieur, je vais parler de l'Internet, je vais parler de la télévision, je vais parler des découvertes, je vais parler de tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde entier. Voilà, donc c'est comme ça que moi je vois. Alors, frère Daniel, jeune chrétien, défi des temps modernes, qu'entendez-vous par là? Ok, pour ma part, je rejoins un peu le jeune frère Marcel pour dire que le jeune chrétien, face aux défis des temps modernes, si je peux le reformuler, c'est comme si c'était les personnes qui avaient accepté Jésus-Christ, qui marchent et qui sont de la côté de Jésus-Christ, qui sont désormais en face de tout ce que la société nous montre de moderne, toutes les choses qui nous montrent de moderne, qu'est-ce qu'il y a de tout. Merci. Alors nous sommes avec toi, Badil. Avec toi, nous parlerons plus des défis modernes que des jeunes chrétiens. Les défis des temps modernes, moi je pense que c'est un peu la vie avec son tintamarre au quotidien, ce qui nous impose en termes de challenge dans son atmosphère et puis dans son évolution perpétuelle, ce à quoi on sera confronté vis-à-vis de son évolution elle-même. Et si aussi également conformément à son système, le système qu'elle impose, le ton qu'elle impose également, et puis son style de vie. Alors nous constatons qu'un peu partout dans le monde, Internet entre dans les mœurs et des millions de jeunes y ont désormais accès. Face à ce constat, à ce tableau que nous présente ce monde, pensez-vous que le jeune chrétien peut vivre une vie qui plaît à Dieu tout en utilisant Internet? Si le jeune chrétien peut vivre une vie chrétienne normale en suivant la mode. La question est posée, il faut d'abord résoudre le problème de la définition de l'Internet dans son utilité et puis dans son usage. On va toujours le dire, le chrétien c'est celui d'abord qui sait faire la part des choses. Et le chrétien, c'est celui-là qui va aller adjoindre l'agréable à l'utile.
et pour examiner sa position vis-à-vis de l'utilisation d'Internet, il sera amené à appréhender le côté positif de l'Internet. Parce qu'il est vrai que l'Internet a deux aspects, des aspects positifs et aussi négatifs. Et pour résumer, moi je pense qu'il est possible pour un chrétien de vivre une vie chrétienne normale avec les tendances de l'Internet, puisque l'Internet appartient au tout multimédia, et nous savons qu'aujourd'hui nous sommes à l'heure du numérique. Et le monde étant un perpétuel mouvement, le numérique s'impose à nous, Internet s'impose à nous, et a aussi des aspects positifs. Donc le jeune chrétien peut aussi vivre sa vie chrétienne avec Internet, selon moi. Alors, frère Daniel, vous constatez avec moi qu'aujourd'hui, de très nombreux sites présentent des contenus corrompus, voire même destructeurs spirituellement. Face à ce regard, pensez-vous que le jeune chrétien peut vivre une vie qui plaît à Dieu, tout en s'abonnant à Internet? Ok, merci. Pour ma part, avec les sites Internet que nous pouvons voir à caractère destructeur, comme on peut le dire, pour la vie chrétienne d'une personne, pour ma part, quelqu'un qui est chrétien, quelqu'un qui est enfant de Dieu, qui marche dans la volonté du Seigneur, ne pourra pas s'adonner à visiter ce genre de site Internet. Quelqu'un qui est chrétien, pour ma part, ne pourra pas s'adonner à ça, il ne pourra pas y prendre part. Donc je peux dire que certains sites Internet qui ne peuvent pas édifier, qui ne peuvent pas faire progresser un chrétien, ou même qui sont à caractère destructeur pour la vie chrétienne d'une personne, un chrétien ne pourra même pas s'avantager ou bien se lancer sur ce genre de site. Ce que je peux donner comme. Merci. Alors, je me tourne vers vous, frère Marcel. Toujours avec la même question, prenons le cas d'un jeune chrétien qui vient de se donner à Christ face à ces réalités qu'Internet nous présente. Pensez-vous qu'il peut vivre une vie pleine, consacrée, sanctifiée avec cette réalité qu'Internet nous présente aujourd'hui? Ok. Je peux répondre, tu peux dire oui, parce que quand on devient chrétien, quand on est dans la vie chrétienne, il y a certaines choses qu'il faut faire, il y a certaines choses qu'il ne faut plus faire. Alors, quand tu appartiens à une nouvelle famille, la famille va te donner, voici les règles que je veux qu'on suive. Alors, le chrétien doit se dire qu'aujourd'hui, je fais partie d'une nouvelle famille. Et dans cette famille, il y a certaines choses à laquelle on ne doit pas s'adonner. Donc, pour moi, dès que dans 1 mois, 2 mois, 3 mois, le chrétien doit couper, effectivement, si réellement il veut vivre une vie agréable avec Dieu, s'il se dit que dans le temps, peut-être que ça fait aussi partie de sa vie, si ça fait partie de sa vie courante, il peut dire quoi, s'il avait l'habitude d'être sur Internet, il peut regarder certaines choses, voilà. Il peut se dire quoi, automatiquement que je suis devenu chrétien, il faut que je coupe avec l'Internet pour un moment. Étant donné que je ne suis pas fort pour pouvoir résister face à ces circonstances-là, je me donne cette rigueur-là, cette discipline-là, je donne cette discipline. Et puis je romps avec ça, avec Internet, juste pour 1 mois, 2 mois, le temps d'avoir une force, avec une puissance pour pouvoir résister face à certaines choses qui vont se présenter à moi quand je serai devant l'écran de l'Internet. Donc je dirais que c'est une part des choses qu'il doit faire. Voilà, ça fait la part des choses. Merci. Alors, frère Daniel, aujourd'hui, quand nous regardons Facebook, YouTube et de très nombreux sites encore que vous connaissez, pensez-vous qu'Internet ne serait pas une ruse du diable pour détourner le jeune chrétien de la voie du Seigneur? Ruse du diable, avec ce que vous venez de citer, je peux dire oui, puisque à première vue, ce n'est pas les chrétiens qui ont inventé ce genre de site, mais ce n'est pas le diable qui est le créateur de toutes choses. La Bible nous le dit bien formellement. Donc je peux dire que le diable peut utiliser certaines choses et les enfants de Dieu, à cause de leur mentalité, à cause de notre mentalité, à cause de notre manière de voir, nous pouvons utiliser cela à la guise du Seigneur. Et le diable sort perdant ici. Est-ce qu'on se comprend un peu? Donc je peux dire que Facebook peut être utilisé, YouTube, plein de sites, Twitter, Instagram et j'en passe, peuvent être utilisés, des ruses du diable, mais c'est les enfants de Dieu, parce que nous avons la mentalité du royaume, parce que nous avons les valeurs de Dieu, les valeurs au-dessus de tout, il peut pouvoir initier et à la fin sortir perdant. Alors je retiens que dans vos propos, vous avez parlé de mentalité. Selon vous, quel genre de mentalité doit adopter les jeunes chrétiens réellement?
c'est tout simple, la mentalité du Christ, la mentalité du royaume, la mentalité de celui qui ne se laisse pas intimider, de celui qui ne se laisse pas emballer par tous vents et doctrines. La Bible lui-même nous dit, Paul même donne plus de conseils là-dessus à Timothée. Il donne même plus de conseils là-dessus dans les épîtres. La mentalité, c'est la mentalité de l'enfant de Dieu, la mentalité du royaume, la mentalité de celui qui est inébranlable, en d'autres termes. Merci. Alors, frère Badine, Internet, ruse du diable, pour détourner le jeune chrétien, qu'en pensez-vous? Ce que je vois, c'est que le diable joue bien son jeu. Vous savez, aujourd'hui, Internet offre une lisibilité, un accès, un nouveau monde. On a tout là-dedans. Et on a en même temps un monde démocratique et puis un monde de libre-échange, de libre communication. Aujourd'hui, moi je peux définir Internet comme un magnifique outil d'information, de mobilisation et puis d'échange également. C'est un portail sur lequel on peut partager n'importe quel type de données. Et la liberté d'expression fait que sur Internet, on peut accéder à n'importe quel site, n'importe quel genre d'information. Et la réalité est que souvent vous êtes connecté sur Internet et souvent pas volontairement. Et vous avez souvent des portails, des fenêtres, je veux dire insoupçonnées et non désirées qui s'affichent et qui peut laisser à prétendre. Internet, il est vrai en même temps que Internet est un outil qu'on peut utiliser bien sciemment pour atteindre des objectifs. Aujourd'hui sur Internet, on peut commander des billets d'avion, on peut écouter la musique sans même se déplacer, on peut visualiser des vidéos et avoir accès à n'importe quel type d'information. On a même la bibliographie sur Internet. Et même des prédications aussi. Et même des prédications aussi. Il est vrai aussi, en appréhendant tout cela, qu'Internet est vraiment utile. Internet aussi, à cause de sa politique de libre-échange, aujourd'hui, permet des forums d'échange en ligne. Et également, on sait également que le chrétien aussi sait tirer son épingle du jeu en ce qui concerne le net, à la faveur des missions comme la nôtre, qui réellement permettent à certaines personnes de répondre à certaines préoccupations vis-à-vis de certains sujets très importants. Mais en même temps, il est important pour le jeune chrétien de ne pas négliger l'autre aspect du net. Aujourd'hui, j'ai observé les statistiques et il est clair aujourd'hui que 9 chrétiens, 9 chrétiens sur 10, pour les statistiques qu'on a pour les jeunes de 12 à 19 ans, sont exposés à la pornographie sur le net. Et c'est une réalité. Et je pense que c'est vraiment quelque chose c'est un nouveau regard qu'il faut avoir, c'est une problématique qui s'impose à nous. Je pense que il ne faut pas négliger l'autre aspect négatif du net, mais en même temps, quand on utilise le net, il faut l'utiliser, le jeune chrétien doit l'utiliser pour son bien fondé et faire en même temps la part des choses entre le bon temps et le bon temps. Alors, selon toi, frère Badine, Internet est une ruse du diable pour détourner le jeune chrétien? L'Internet, je ne dirais pas que l'Internet est une ruse du diable, mais l'Internet peut constituer une ruse parmi les ruses du diable, comme toute autre ruse que le diable peut utiliser pour faire tomber un enfant de Dieu. Vous savez, je vous disais au début de l'émission que le chrétien, c'est celui qui sait faire la part des choses. Et également, c'est celui qui sait joindre l'agréable à l'utile. Bien évidemment. Justement. Donc, Internet n'est pas mauvais en soi, mais Internet peut constituer une occasion de chute pour un enfant de Dieu qui ne sait pas faire la part des choses ou qui se laisse aller au jeu de l'Internet. Merci. Alors, frère Marcel, aujourd'hui, comme nous regardons, Facebook est devenu presque une plaque incontournable pour tous les jeunes. De milliers de jeunes s'y adonnent à longueur de journée. Alors, face à cette réalité, penses-tu qu'Internet est une ruse du diable pour détourner le jeune chrétien de la voie de son Créateur? Je dirais non. Étant donné que Internet donne deux faces, comme mon frère Badel a dit, Internet donne deux faces. Oui. La face positive et la face négative. Du moment où on peut faire la part des choses, ce n'est pas une ruse du diable.
Maintenant, ça devient une ruse du diable quand on va sur ces sites-là, on va sur Internet dans le but de regarder des choses que la Bible défend. Voilà. Et si le chrétien entre dedans, alors ce chrétien-là sera, c'est-à-dire que le diable a déjà eu ce chrétien. Voilà. Donc on peut dire qu'à cet instant précis, ça fait partie des plans du diable pour pouvoir détourner les chrétiens de la parole de Dieu. Mais le moment où on va sur Internet pour pouvoir apporter l'évangélisation à beaucoup de personnes, pour apporter la parole de Dieu à d'autres personnes, pour pouvoir écouter des prédications de certains hommes de Dieu. Parce qu'il faut comprendre que à chaque moment, à chaque ère, il y a certaines situations qui se créent, il y a certaines inventions qui naissent. Et étant donné que nous sommes dans ce contexte-là, nous sommes dans ce temps moderne-là, on ne peut pas s'en passer. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on doit récupérer sur Internet. Mais il se trouve qu'on va prendre le côté positif. Donc quand on va prendre le côté positif, le diable n'a pas à pouvoir mettre quelque chose, un bâton dans la roue, à faire quelque chose qui peut nous empêcher de prendre le bon côté de l'Internet. Donc, à quelque part, ce n'est pas la ruse du diable, mais si on ne sait pas s'y prendre, on tombe dans le piège de l'ennemi. C'est ce que je peux... Bien sûr, dans tes propos, tu as dit que si on ne sait pas s'y prendre, cela peut constituer une ruse de l'ennemi. Évidemment. Alors, selon toi, en quoi Internet constitue un danger pour le jeune chrétien? Je reconnais en beaucoup de choses. Parce qu'aujourd'hui, comme on l'a si bien dit, il y a beaucoup de choses qu'on peut prendre sur Internet. Pour un enfant de Dieu, par exemple, qui va sur Facebook, par exemple, je prends un exemple simple, va sur Facebook, il met dans la fenêtre de recherche, il tape un mot, et puis il y a beaucoup de définitions qui sortent. Voilà. Et puis par méga, tu vois une information, certaine. Au fait, quand on voit, ça attire, au fait. Il y a une information qui peut l'attirer, où il clique, et puis il tombe sur des sites pornographiques, par exemple. À un coup, il peut se détourner, mais au fur et à mesure, quand il est là, il va sentir qu'il y a quelque chose qui le pousse à aller regarder. Et s'il n'est pas fort, il va quitter là, automatiquement, il rentre dedans, et ça s'ensuit en même temps. Alors, à partir de cet instant-là, ça devient difficile pour lui de s'en passer. Donc, les côtés néfastes, les côtés négatifs qu'on veut éviter, l'enfant de Dieu se retrouve dedans, et ça lui cloue. Donc, il y a forcément un danger. Il y a un danger. J'aimerais, s'il vous plaît, ajouter également quelque chose à ce que le frère Marcel a dit, en ce qui concerne les dangers de l'Internet. Il y a un autre facteur récurrent, mais qui est vraiment primordial, c'est qu'il est démontré que la majorité des jeunes, bon, pour la plupart, qui vont sur le net, vont pour se créer une deuxième identité. Voilà. Alors, frère Daniel, parlons au thème d'influence. Penses-tu que Internet a un aspect positif sur le jeune chrétien qui s'y adonne? Mais bien sûr, Internet a un aspect aussi positif sur la vie des chrétiens. Moi-même, je vais sur Internet. Ça a un aspect positif dans le sens où j'arrive très facilement à communiquer avec certains hommes de Dieu. J'arrive très facilement à communiquer avec d'autres amis aussi chrétiens. J'arrive très facilement aussi à pouvoir me cultiver, non pas seulement sur les réseaux sociaux, mais à pouvoir aussi me cultiver avec certains sites internet que nous pouvons savoir, connaître, à pouvoir me cultiver, à pouvoir apprendre de tout, et puis vérifier certaines aussi de mes connaissances, et aussi évoluer dans le milieu d'activité dans lequel j'exerce, pour être encore plus performant. Donc Internet aussi est un bien pour la vie d'un chrétien. Alors vous qui nous prenez en marche, nous vous rappelons que nous sommes à Zoé, jeunes chrétiens face aux défis des temps modernes. Plus précisément, nous parlons d'Internet et le jeune chrétien. Alors frère Marcel, penses-tu qu'Internet a un aspect positif sur le jeune chrétien, dans sa marche avec Dieu, dans sa vie de tous les jours? Qu'est-ce qu'Internet apporte de positif aux chrétiens? Ok. La question est bien posée. Vous savez, aujourd'hui, le chrétien, le véritable enfant de Dieu, celui qui veut impacter, doit avoir beaucoup de connaissances dans tous les domaines. Doit avoir beaucoup de connaissances sur tous les aspects de la vie courante. Aujourd'hui, pour pouvoir évangéliser une personne, il faut connaître la personne elle-même. Il faut connaître là où la personne vit. Et aujourd'hui, Internet est un meilleur moyen pour nous aujourd'hui de pouvoir connaître le monde. Aujourd'hui, on peut être ici, connaître toutes les informations qui passent aux États-Unis puis en Europe. Voilà. À partir de cet instant, tu as des atouts, tu as des armes à la main pour pouvoir échanger avec une personne qui est là-bas et même évangéliser cette personne. Alors, de ce point de vue, Internet devient important parce que c'est un moyen que nous pouvons utiliser pour apporter l'évangile. Je le disais tantôt, au temps peut-être de la Bible ou dans l'Ancien Testament, il n'y avait pas ce moyen-là, ils avaient un autre moyen de pouvoir apporter l'évangile, de pouvoir communiquer. Mais en notre temps, c'est un moyen de communication. Il faut savoir utiliser ce moyen de communication. Voilà, donc je dirais simplement que pour le chrétien, c'est un moyen
si réellement il veut s'adonner, il veut réellement suivre Christ, c'est un moyen pour lui de pouvoir impacter dans le monde. Merci pour ton avis. Est-ce que notre frère Badiel a quelque chose à ajouter? Sur les avantages de l'Internet. Bien sûr. Il est clair que Internet a beaucoup d'avantages, comme on a dit tantôt. À part l'information qu'on peut se procurer sur Internet, on a d'autres types d'informations auxquelles on n'a pas accès, je vais dire, le plus couramment dans nos bibliographies. Et aujourd'hui, on sait que Internet est fait de telle sorte, avec ses moteurs de recherche, à résoudre la plupart des problématiques auxquelles nous nous posons. On a également, sur Internet également, on est confronté également, bon, je ne dirais pas confronté, mais Internet nous permet de nous rapprocher de certaines personnes qui sont à des milliers de kilomètres, et nous permet également ainsi d'appréhender les différentes mentalités et puis de pouvoir vraiment communiquer. On le voit, les hommes d'affaires utilisent aujourd'hui Internet et pour rapidement échanger les informations avec les clients, tout ça. Et Internet aujourd'hui est rentré dans tous les systèmes, que ce soit le système marketing, mais que ce soit aujourd'hui, on sait que le système de l'aviation utilise également Internet. Et Internet est un moyen, je vais dire, c'est un moyen de développement. Et je vais dire, c'est la conséquence d'un développement, étant donné que le saut générationnel fait que le monde est rentré dans une dynamique. Et la dynamique du numérique et du multimédia a justement engendré Internet, oui, pour révolutionner les choses. Oui, parce qu'avec Internet, on peut vendre, on peut acheter. Exactement. Alors, frère Badiel, dans la question précédente, vous avez relevé quelque chose de très important, oui, parlant de l'identité du jeune chrétien sur Facebook. Oui. Vous avez dit que certains présentent une identité qui ne reflète pas réellement leur personne. C'est exact. Alors, c'est tellement important que nous aimerons revenir là-dessus. Ruse du diable, Internet, fausse identité que le jeune chrétien véhicule. Est-ce que vous pouvez plus expliquer pour les jeunes chrétiens qui nous regardent? La plupart des réseaux sociaux ne vérifient pas, je vais dire de façon directe, notre identité. On le sait, pour les profanes, la plupart utilisent Internet aujourd'hui à des fins personnelles et à des fins d'escroquerie. Et le danger avec Internet, c'est que quand on est sur Internet, on n'a pas réellement sur le champ conscience de l'identité de celui qui est à l'autre bout du fil. Et ça, c'est l'une des plus grandes failles d'Internet pour les réseaux sociaux. Le chrétien est celui qui est censé apporter la vie. Je conseillerais un chrétien né de nouveau, affranchi, qui veut vraiment marcher avec Christ et qui est vraiment résolu à envoyer Christ partout où il ira, à porter le flambeau de Christ, à se connecter sur les réseaux sociaux pour réellement échanger et à réellement communiquer l'évangile. Parce qu'aujourd'hui, vous savez que l'Église a pour première mission de partager l'évangile. Et si avec Internet, si avec ma connexion sur les réseaux sociaux, sur Facebook ou n'importe quel réseau social, je peux parler de Jésus à quelqu'un, je peux annoncer Jésus à quelqu'un, c'est que Internet devient très important. Alors, selon le frère Badiel, beaucoup de chrétiens se font passer sur Facebook pour ce qu'ils ne sont pas réellement. Alors, frère Daniel, qu'en penses-tu? Notamment sur Facebook. Notamment sur Facebook, ils se font passer pour ce qu'ils ne sont pas réellement. Oui, on en trouve beaucoup. Je peux même voir sur ma page Facebook, je peux même voir sur Facebook certaines personnes, certains hommes de Dieu qui, en réalité, ont des caractères agressifs, qui ont des propos mensongers, qui ont des propos qui ne sont pas vrais. Parfois même malsains. Parfois même malsains, je peux le confirmer. Les gens peuvent faire attention à ma page Facebook. Parfois malsains. Avec tout cela, le chrétien est forcément indexé. Le chrétien est forcément pollué. Le chrétien est forcément perverti avec tout cela. Et je peux dire que je rejoins l'idée du frère Badiel pour dire qu'il a un vrai problème de question identitaire. Parce que pour publier ce genre de choses, alors que tu te retrouves dans ton assemblée en train de poser certaines actions, c'est mentir à la loi du Seigneur, c'est mentir à tout le du Seigneur, à plein de choses, et vraiment c'est comme un problème. Alors, je reviens avec toi sur ma question. Derrière ce comportement qu'adoptent certains jeunes,
est-ce que Facebook ne constitue pas une ruse du diable pour détourner les jeunes chrétiens de la voie de Dieu? Facebook ne constitue pas une ruse du diable. C'est lorsque vous demandez, Facebook constitue en réalité une ruse du diable. Parce que la Bible dit que le diable est comme un lion qui rôde autour de nous, qui tourne, cherchant qui dévorer, qui mettre sa main et ceux qui mettent la main. Mais je peux dire directement que de ceux qui sont pas enfants de Dieu, il a déjà sa marque, il a déjà sa main. Et pour ceux qui sont enfants de Dieu, il les utilise à leur fin. De sorte à ce qu'ils ne prient pas assez, passent beaucoup plus de temps sur Facebook au lieu de pouvoir se consacrer ou de se concentrer à la prière. Et ils trouvent des arguments, ils trouvent des alibis pour dire que je suis en train d'évangéliser, je suis en train de partager la parole à des personnes qui ne connaissent pas l'évangile. C'est une ruse du diable pour ma part. Pour dire que les chrétiens sont vraiment exposés. Nous devons en quelque sorte faire la part des choses. Nous devons faire en quelque sorte savoir spécifier, savoir faire, savoir ce que nous faisons sur Facebook et savoir à quel moment être là. On ne passe pas toute sa vie sur Facebook, on ne passe pas toute sa vie sur ce genre de réseau-là. Donc, le diable utilise réellement ça pour occuper la plupart du temps des chrétiens, des enfants de Dieu. Parce qu'il sait que s'ils sont beaucoup plus occupés aux choses du Seigneur, s'ils sont beaucoup plus occupés à faire avancer le royaume de Dieu dans le sens pratique même de l'œuvre concernant l'évangélisation, se consacrer à la musique, se consacrer à utiliser à nettoyer les chaises à l'église et tout. Le chrétien développe, il se grandit. Mais quand il perd son temps sur Facebook, quand il perd son temps sur les réseaux sociaux, le chrétien, en deux termes, s'affaisse. Il diminue, il perd un peu de sa valeur. Et il se donne des arguments, tout et tout. Je peux dire que c'est réellement une ruse du diable que le chrétien doit pouvoir déceler. Donc je termine comme ça pour dire que le chrétien en lui-même doit savoir d'abord que Facebook, doit savoir que les réseaux sociaux sont en eux-mêmes une ruse du diable. Mais eux ne vont pas se jeter là-dedans, mais vont avec l'esprit recréé et libérer, apporter les semences, donner ce qu'ils ont à se donner, et de sorte que ça puisse pouvoir. Alors, étant donné que le chrétien est le sel de la terre, la lumière du monde, appelé à impacter son milieu, appelé même à transformer son milieu, penses-tu qu'Internet peut être un cadre approprié pour le jeune chrétien d'exprimer sa foi, d'évangéliser par exemple au travers de Facebook? Précisément Facebook. Évidemment, on peut évangéliser à travers Facebook. Aujourd'hui, moi, j'ai ma page Facebook. Je suis Facebook. Je partage des messages d'évangélisation. Je vais partager chaque fois des versets bibliques. Mes amis, d'eux qui sont chrétiens comme d'eux qui ne sont pas chrétiens, qui voient ces messages-là. Ma part, c'est que à travers Facebook, j'ai apporté un message. Dieu, par sa grâce, je ne sais pas comment le Seigneur le fera, mais à partir de ce message-là, puis à partir de ce verset biblique-là, il peut toucher le cœur de quelqu'un, je ne sais pas. Mais je pense que, de la même manière que des hommes de Dieu utilisent Facebook pour pouvoir véhiculer un message, de la même manière que des chrétiens utilisent Facebook dans le seul but d'évangéliser, je pense que c'est un moyen qui est utile pour pouvoir évangéliser. Il y a beaucoup de personnes qui utilisent Facebook pour pouvoir arnaquer. Ça, c'est le côté négatif de Facebook. Il y a beaucoup de personnes qui utilisent des fausses identités pour pouvoir atteindre leur but. Ça, c'est leur objectif. C'est un cadre où chacun va selon son objectif. Il y a un objectif à atteindre. Si toi, ton objectif est d'apporter l'évangile, étant donné que c'est un moyen pour le diable de toi toucher du monde, mais c'est aussi un moyen que le chrétien peut utiliser pour pouvoir évangéliser. C'est ce que je peux répondre. Je ne sais pas si je réponds à la question comme tout le monde. Oui. Alors, frère Badian, étant donné que le chrétien est appelé à transformer, impacter son milieu, il est le sel, la lumière du monde, il est appelé à montrer le modèle selon que Christ nous enseigne. Est-ce que le jeune chrétien peut utiliser Facebook pour exprimer sa foi chrétienne? Je dirais que c'est d'ailleurs même ce que le jeune chrétien doit faire. Vous savez, la Bible a été claire, la Bible dit en ces termes que le monde entier est sous la domination du mal. Et il est aussi dit dans un autre passage que nous sommes dans le monde, nous ne sommes pas du monde. Il a encore aussi dit que nous, qui avons accepté Jésus, nous sommes le sel de la terre et nous sommes amenés à impacter. Vous savez, pour un chrétien, il n'y a pas de probabilité. Soit tu éclaires, soit on t'éclaire. C'est-à-dire, soit tu éclaires le monde, soit le monde t'éclaire à sa façon. La réalité est qu'en réalité, on est dans un combat. Vous savez, je l'ai dit, Internet en général est un moyen de développement. Voilà. L'Internet est la conséquence du développement de l'heure numérique.
et du multimédia. L'Internet est un tout multimédia qui nous offre toute une pluralité d'informations. L'Internet, selon moi, n'est pas une ruse. Mais dans l'Internet, il y a des ruses du diable. Et c'est à ça que le chrétien doit faire attention. Le chrétien a amené à aller sur Internet pour contre-attaquer les ruses du diable sur Internet. Parce que si dans le monde courant, nous faisons la guerre au diable, sur Internet également, l'Internet est un monde en tout, dans lequel nous devons également livrer la guerre à Satan. On ne doit pas laisser le diable influencer les gens avec des tracts négatifs. Si on a la possibilité d'impacter aussi l'esprit sur les réseaux sociaux, avec des versets bibliques, des paroles de vie, qui peuvent influencer, impacter leur vie. Vous savez que l'homme est influencé par ce qu'il voit. C'est ce qui fait qu'Internet influence la majorité des gens. Donc aujourd'hui, la réalité qui est claire, c'est que Facebook contient des milliards d'utilisateurs. Des milliards d'internautes aujourd'hui sont connectés sur Facebook. Et si de chez moi, j'ai la possibilité d'utiliser cet outil-là pour influencer des personnes à distance, pour impacter des personnes à distance, je ne pense pas que je puisse trouver meilleur facteur, meilleur moyen et déjà une meilleure façon d'utiliser Internet. Oui, frère Marcel. Ce que moi je vais ajouter, à tout ce qui a été dit, je dirais qu'aujourd'hui, ce plateau qui nous reçoit est sur Internet. Oui. Au moment où on doit prendre ce plateau-là, ce moyen-là pour pouvoir gagner des âmes, on est sur Internet. N'oublions pas cela. Ça veut dire que ce qu'on utilise pour pouvoir gagner des âmes, c'est l'Internet aussi. Donc c'est un moyen pour nous aussi de gagner le monde, de un. De deux, si on dit que Internet est un moyen est une ruse du diable, étant donné que nous savons que Internet est un moyen de développement et que c'est une science qui a permis de mettre en œuvre Internet, ça veut dire que la science vient de Dieu, ça ne vient pas du diable, ça vient de Dieu. Donc automatiquement, on se dit que c'est pas... Le diable n'a rien inventé. Il n'a rien inventé. Ça veut dire que c'est Dieu qui a inventé ça. Automatiquement, ce que Dieu a inventé, si ça devient une ruse du diable, ça peut devenir de l'utilisation. De trois, nous sommes dans le monde. Nous sommes dans le monde. Le monde est constitué comme... C'est un endroit où chacun se bat. C'est pourquoi il y a deux systèmes. Il y a le système du monde, puis il y a le système du chrétien. Et celui qui est dans le système de Christ évolue avec les pensées de Christ. Et ces pensées-là nous permettent de pouvoir contrecarrer les pensées du système du monde. De faire le thé. Voilà. Donc, chacun fait la part des choses. Automatiquement, je dirais que Internet, ce n'est pas une ruse du diable. Ce n'est pas le diable qui a créé Internet. Parce que c'est une science qui vient de Dieu. Mais le diable l'utilise maintenant pour pouvoir gagner beaucoup de personnes. Nous aussi, on l'utilise de la même manière pour pouvoir gagner aussi d'autres personnes. Alors voilà qui est clair. Nous sommes presque au terme de notre émission, mais avant de nous quitter, frère Daniel, quelques conseils à donner aux jeunes chrétiens qui nous regardent quant à l'utilisation d'Internet. La caméra est à vous. Quelques conseils, je peux dire à tous les jeunes chrétiens qui me regardent en ce moment, à toutes les personnes aussi qui sont sur Internet, je peux me le permettre. Donc je peux dire à toutes les personnes et à tous les jeunes chrétiens qui sont sur Internet de utiliser Internet vraiment à bon escient. De ne pas utiliser Internet dans le sens de pouvoir apporter des choses contradictoires, à part des mensonges, d'utiliser Internet dans le sens où cela sera bénéfique à celui qui sera en face et de donner vraiment toute la vérité de leur personne, toute la vérité de leur pensée selon le Seigneur, afin que Dieu soit glorifié, afin que le Seigneur soit élevé au-dessus de tout et en toutes choses. Merci. Alors, frère Marcel, on va avec vous. Quelques conseils à donner aux jeunes chrétiens quant à l'utilisation d'Internet. Ok. Je répondrai avec le verset de 1 Corinthiens chapitre 6 verset 12 qui dit que tout m'est permis mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis mais je ne serai pas submergé par quoi que ce soit. Alors que Internet aujourd'hui est un moyen pour le monde entier de pouvoir évoluer. C'est un moyen d'évolution, c'est un moyen de développement. Nul qui en tout cas veut entrer dans l'ère du développement ne peut s'en passer d'Internet. Alors, Internet est un moyen qu'on peut utiliser pour gagner beaucoup de monde. Internet est un moyen qu'on peut utiliser pour travailler. Aujourd'hui, je prends un exemple simple avant de terminer. Oui. Une personne peut passer toute la nuit sur Internet, mais pas forcément en train de faire des choses qui sont contraires à la voie de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes en émission, et derrière cette émission, il y a beaucoup de travail qui va se faire.
Une personne qui a habité à faire cela va passer toute la nuit en train de faire des montages, en train de faire beaucoup de choses pour pouvoir poster ses vidéos, tout ce que nous allons faire. Et là, sur il Internet. travaille pour le Seigneur. Évidemment, et c'est sur quoi? Sur Internet. Donc je dirais que Internet est un moyen, est un outil pour nous, pour pouvoir évangéliser, pour pouvoir impacter le monde. Parce qu'aujourd'hui, celui qui veut aller de l'avant doit se cultiver. Celui qui veut aller de l'avant doit connaître l'Internet. Et ça devient un moyen pour nous de pouvoir atteindre le monde. Alors, frère Badiou, dans ces quelques minutes de la fin de notre émission, quel conseil peux-tu donner à ces jeunes chrétiens qui nous regardent? Et pour commencer, je voulais dire merci au frère Daniel et au frère Marcel également pour leur brillante intervention, qui m'a davantage également enrichi, et à vous également, Miss Eva, pour vos questions altruistes. Je dirais à ces jeunes chrétiens que l'Internet est un moyen pour eux aujourd'hui de vraiment pouvoir se cultiver davantage à la lumière de la vérité, à la lumière de la parole de Dieu. Ce portail d'information-là, ils peuvent profiter de ce portail d'information afin également de diffuser des informations qui pourront être à caractère d'impacter également n'importe quel type d'utilisateur sur Internet. Je leur dirais également de faire attention aux jeux d'Internet, à ce qu'elle a des sensibles, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, involontairement, on a beaucoup de choses pas correctes sur Internet. Mais on a aussi la possibilité de faire la part des choses. Donc, je demande à tout chrétien d'être vraiment accompli. Parce que le vrai problème, en ce qui concerne le problème d'Internet, ne sera pas même. On est dans un combat où les réalités sont là. Et ça sera à nous, enfants de Dieu, de faire la part des choses. Merci. Alors, compte tenu des dangers qu'il peut présenter, Internet doit donc être utilisé avec prudence. Si vous avez besoin d'Internet pour vos devoirs scolaires, pourquoi ne pas faire le décompte du temps que vous passez devant votre clavier? Essayez de vous fixer un temps limite et sachez exactement ce que vous cherchez. Et tenez-vous-y, même si vous tombez sur d'autres choses plus intéressantes. Ne vous laissez pas absorber par un travail au point de négliger la vie spirituelle, au point de négliger le ministère, l'œuvre à laquelle le Christ nous appelle. Et n'oubliez pas non plus que même si communiquer par ordinateur interposé est important, il n'est pas plus important que le temps que nous passons avec un frère en Christ, échangeant sur la Bible, échangeant sur les idées du royaume. Alors, chers jeunes chrétiens, si vous devez absolument vous servir d'Internet, prenez la décision de le faire à bon escient. Tenez-vous à l'écart des sites dangereux et surveillez le temps que vous passez en ligne. Par-dessus tout, préservez votre cœur et ne devenez pas esclave d'Internet. Alors Zoé, c'est tout pour aujourd'hui. Merci à vous d'avoir été sur le plateau. Merci à toute l'équipe de réalisation pilotée par Abdul Ouattara, Mohamed Koné derrière la caméra. Zoé, c'est tout pour aujourd'hui. Alors d'ici là, restez connectés sur Merveille TV et shalom à tous.